Bon, moi c'est Salam Fall, Abdoulaye Salam Major Fall. Je donne la version kilométrique. Abdoulaye Salam Major Fall, je suis le créateur et le PDG de Seneweb.com. Seneweb.com, c'est le portail sénégalais sur Internet le plus visité. Bon, d'abord sur moi, je suis né le 3 décembre 1976. C'est surprenant que je me rappelle de ça, parce que souvent le 3 décembre arrive et les autres me rappellent mon anniversaire. Merci Facebook. Donc je suis né le 3 décembre 1976 à Rufisque, je suis de Rufisque. Et dès le bas âge, je peux dire, j'ai eu à vivre avec ma grand-mère. Parce que vers l'âge de 5 ans, il y a ma mère qui a émigré en Côte d'Ivoire. Et bien sûr, à chaque fois qu'elle émigre dans un pays, 2 ans après presque, je la suis là-bas. Et en fait, c'était à 7 ans qu'elle était, quand j'avais eu 7 ans qu'elle est partie en Côte d'Ivoire. Et à 10 ans, je suis allé la rejoindre en Côte d'Ivoire. Mon séjour en Côte d'Ivoire m'a permis d'apprendre beaucoup de choses quand même, parce que j'habitais dans un quartier très peuplé, et puis ça c'était du vrai melting pot. On appelait le quartier Trècheville, je ne sais pas si vous avez. Abidjan, ça c'est voilà. C'est l'homme qui a peur, sinon il n'y a rien. Voilà. Donc c'est en Côte d'Ivoire. Ok. Donc c'est en Côte d'Ivoire que, comme je disais, j'ai découvert beaucoup de choses. Et j'ai fait 4 ans en Côte d'Ivoire. Et en 90, il y avait une année blanche en Côte d'Ivoire. Et donc, il fallait que... Bon, ma mère a décidé de me faire revenir au Sénégal parce qu'elle avait des plans d'émigrer encore aux États-Unis. Donc, elle m'a demandé d'aller au Sénégal, attendre si les choses se passent bien. C'est pourrait que j'aille rejoindre aux États-Unis, je suis très content. Hein. Et bon, moi je me préparais déjà pour les États-Unis parce que quand je suis venu, dans mon cycle secondaire, l'anglais était la matière qui me plaisait le plus et j'étais meilleur dans mes classes. Donc en 1994, après le BFM, je suis allé aux États-Unis rejoindre ma mère. Maintenant, bon, bien sûr, pendant 4 ans, j'étais là, je rêvais d'aller aux États-Unis, bon, voilà. Et, bon, bien sûr, un bon jour, bon, voilà, je suis allé, dans le visa, tu pars aux États-Unis. J'arrive à New York. Et il y avait des oncles qui étaient déjà là-bas, qui sont venus me prendre à l'aéroport, parce que ma mère habitait à Washington. Donc, entre les formalités et tout, juste après les formalités, bon, j'avais perdu mon passeport. Parce que j'étais surexcité d'arriver aux États-Unis. Et lorsqu'on était dans le taxi pour aller prendre un bus pour aller à Washington, un de mes oncles m'a demandé, mais où est ton passeport? Je dis, je regarde un peu partout, je dis, ah non, je pense que je l'ai perdu. Il me dit, mais tu l'as perdu où? Je dis, ah, mais c'est pas grave, je suis déjà arrivé aux États-Unis. Et on dit que dès que tu arrives aux États-Unis, on ne te contrôle pas, il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Il me dit, toi tu es fou. Il est retourné à l'intérieur, ils ont recherché le passeport, ils l'ont retrouvé, et voilà. Et donc, bon, je suis aux États-Unis. Je suis allé avec le BFM. J'ai fait une année d'anglais, en cours intensif. Je me suis rendu compte que l'anglais que j'apprenais ici, ça n'a rien à voir de l'anglais aux États-Unis. Donc, après 1 an de cours intensif en anglais, je suis allé à l'université de Strayer University. Et à Strayer University, il fallait choisir une matière. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux faire, hein? Bon, j'ai demandé quelles étaient les options. Il y avait la comptabilité,
Business Administration et Computer Information System, c'est l'informatique. Bon, je regarde les livres de comptabilité, c'était comme ça. Je dis ça, je n'agis pas bien en maths, je pense que je ne vais pas faire ça. Business Administration, je regarde les livres, c'est comme ça, je dis ça, je ne vais pas faire. Et je ne vois pas les livres sur l'informatique. Je dis, ah, je vais faire l'informatique. Et bon, voilà, il faut aller maintenant, bon, je me suis inscrit, il faut payer, il faut acheter les livres, je vois les livres informatiques, c'est double les livres de comptabilité et de business. Je me dis, il y a un problème. Bon, je me suis dit, je vais faire, et puis bon, en fait, pour être honnête, moi je me disais, en fait, j'avais pas, je comprends, en fait, je savais que bon, je vais à l'école, j'apprends, mais je ne sais pas trop ma situation par rapport à ce que je veux faire. Pourquoi même, bon, on t'a toujours dit, il faut étudier pour réussir, mais en fait, je ne voyais pas trop où je me situais en quelque sorte par rapport à une carrière. Hein. Donc, pendant 1 an, je prenais les classes et puis bon, j'essaie de faire le minimum juste pour passer la classe. Et entre-temps, j'ai eu, ma mère m'a dit maintenant il faut que tu ailles travailler parce que c'est ma mère qui me payait les études. Elle me dit que bon, il faut que tu ailles travailler pour que ça devienne plus facile pour nous. Donc, je suis allé, j'ai travaillé dans un fast-food, le Burger King aux États-Unis. J'ai fait 1 an là-bas où j'ai vraiment travaillé et j'ai appris même le sens du travail. Là-bas, j'ai fait des burgers, j'ai des yum-yum, j'ai nettoyé, voilà, laver les assiettes, avec plusieurs choses, et d'autres choses vraiment que c'est pas trop agréable à partager. Donc, mais moi, l'expérience que j'ai eue dans ce restaurant, en même temps allant à l'école, et les revenus que j'avais me permettaient de payer une partie de mes études, ça m'a beaucoup marqué, ça m'a donné un peu le sens du travail. Et puis, bien que je faisais ce travail, je ne dis pas que c'est un bon travail, mais je me suis dit que je ne veux pas continuer le reste de ma vie à faire ce travail. Mais je vais respecter ce travail et donner 100% de moi. Et en même temps aspirer à avancer dans la vie. Donc, bon, comme je disais, il y avait 1 an que j'étais déjà à l'école, je ne comprenais pas toutes les choses. Et bon, quand je venais en classe, en fait, l'école où j'étais, ceux qui étudiaient là-bas, c'est-à-dire c'est pas une école où, en fait c'est une école pour les professionnels déjà. Ils venaient faire les cours les après-midi. Donc, moi quand je venais à l'école, je viens du restaurant, voilà, maintenant il y a de l'huile un peu partout là, et puis en fait je sens du hamburger. Mais les autres qui étaient dans la classe, ce sont les professionnels. Enfin, ils sont en veste, cravate et tout. Bon, moi je suis dans mon coin, voilà. Et un jour, le professeur, j'avais pris une classe en réseau, et le professeur est venu et un jour il m'a dit, enfin moi j'avais pris la classe parce que c'était requis. Hein, et le professeur me dit, bon, cette classe, le premier jour, il me dit, cette classe, au bout de cette classe, il faut passer, vous pourrez faire un examen, et si vous passez cet examen, vous aurez un salaire de 4, bon, si vous passez cet examen et que vous êtes embauché, vous aurez un salaire de 45 000 $. C'est, je ne sais pas, 22 millions. Moi, en ce moment, je faisais 4 $ l'heure. Il m'arrivait de travailler pendant 2 semaines, plus de 80 heures, et je ne faisais pas 300 $. Et le gars me dit, bon, et puis le professeur lui-même devait prendre ce test-là, parce qu'en ce moment, c'est au moment où les réseaux commençaient à vraiment être mainstream, c'est-à-dire beaucoup de PME aux États-Unis utilisaient ça. Donc j'ai dit, ah bon, 45 000 $, ok. Donc
J'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, il faut apprendre le livre et puis faire l'examen. Moi, j'ai fait l'examen. Non, je me suis dit, ok, ça, il faut que je passe cet examen. Donc, je prends le livre, je lis ça. En fait, je connaissais les paragraphes, et puis c'était un livre comme ça. et au bout vers la fin de cette petite formation, bon, j'ai fait le test et j'ai passé. Et même les professeurs qui venaient à l'école avec moi, ils étaient surpris. Comment tu as fait pour le passer? J'ai dit, bon, j'ai étudié et puis j'y ai cru et puis je l'ai passé. Et 2 semaines après, j'étais plus dans le restaurant, j'étais dans un office en quelque sorte. Et c'est là que maintenant ma carrière professionnelle a commencé. Et c'était en ce moment, je n'avais même pas terminé encore mes études. C'était pas 2 ans d'université et maintenant je commençais à travailler professionnellement. Et bien sûr, 2 ans de plus, après j'ai eu mon bachelor aux États-Unis en sciences informatiques. Et bon, maintenant il fallait vraiment. Ça, j'ai fini les études et j'ai eu un contrat avec le gouvernement américain où je voyageais chaque semaine dans un état où je faisais des installations. Et c'est durant ce voyage en fait que j'ai pris goût à vouloir réaliser quelque chose. Parce que je vois tous ces businessmen, ils voyagent partout. En fait, j'ai bien aimé ça. Et donc je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et voilà, j'ai pris un bloc-notes et puis je mets mes idées, mes objectifs à à court terme, à long terme. Et en ce moment, le net n'était pas tellement. En fait, le net était bien présent au Sénégal, mais moi je ne connaissais pas l'atmosphère du net. Mais une chose était sûre, qu'il n'y avait pas de site internet où le contenu était dynamique, c'était des sites statiques. Les gens ils viennent, ils créent un site, ils laissent comme ça, et tu viens là-bas, toujours c'est le même contenu. Moi je me suis dit qu'il faut créer quelque chose. D'abord, parce que comme étant un Sénégalais de l'extérieur, il faut créer quelque chose pour permettre aux Sénégalais de l'extérieur d'avoir un forum où ils peuvent partager des idées. Et puis surtout qu'on était très nostalgique, parce qu'en ce moment, moi j'ai déjà fait 7 ans aux États-Unis sans venir au Sénégal. Donc j'ai créé Sénéweb et j'ai mis un forum de discussion. Et voilà, les Sénégalais de l'extérieur, ils venaient là-bas, ils partageaient des idées. Il parlait de tout et de rien. Tu vois, un forum de discussion qui dit, bon, hey, man, demande toutes ces petites choses qui leur manquaient, et ça crée une petite communauté. Et automatiquement, juste après, c'était les élections de 2000. Donc, ça, on peut créer, en fait, bien sûr, après l'arrivée de Wade, l'alternance, les Sénégalais de l'extérieur voulaient vraiment savoir ce qui se passait au Sénégal. Et c'est là qu'on a commencé à mettre maintenant du contenu, du news, etc. Et voilà, c'était les débuts de Sénéweb. Et voilà, je pense que ça. Ne partez pas si vite. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne et rester à jour sur tous nos prochains talks en cliquant sur le bouton s'abonner juste là. Vous pouvez également regarder d'autres talks en cliquant ici, ici ou ici. Et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire ou sur notre page Facebook. À bientôt!